Marie-Olivier Fogiel, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur cette nouvelle rentrée à RTL. Je suis un redoublant, mais j'ai l'impression de progresser. Disons que l'année dernière, on avait posé des bases solides en reformatant complètement la tranche. Donc on a un dispositif qui est assez complet dans ce qu'on voulait délivrer entre 18h et 20h pour sortir de la tranche en étant plus intelligent. Et pour cette rentrée, on est dans l'enrichissement. Disons qu'on sur les bases solides, on améliore les petites choses qui peuvent l'être, on enrichit. Donc essentiellement, entre 18h et 19h, on n'avait pas d'analyse, et j'ai la chance de pouvoir accueillir Alain Duhamel, que j'écoutais quand je voulais faire de la radio. Donc je me dis que la vie me gâte, puisque quelques années après, j'ai la chance de l'avoir dans ma tranche. Donc voilà, c'est au niveau de l'analyse, je trouve qu'il apporte exactement ce qu'on allait chercher, ce qui nous manquait dans cette heure-là où on avait de la pédagogie, on avait de la coulisse, on avait des invités, mais il manquait cet élément qui amène une densité. Et ce qui m'apportait aussi, c'était de ne pas tourner qu'avec des gens qui étaient déjà reconnus, mais d'avoir des gens qu'on ne connaît pas encore. Christophe le faisait très bien avant d'en refaire le monde. Et il y a un économiste libéral qui s'appelle Mathieu Laine qui va nous rejoindre, par exemple. Voilà. Donc j'ai l'impression que... Vous allez chercher quelqu'un dans le milieu du sport aussi. Oui, pardon, Morad Boudjelal. Mais alors, j'ai même pas été le chercher très loin parce que les gars du service des sports m'ont dit tout au long de l'année qu'ils seraient hyper partants pour faire partie de la bande. Donc, je trouvais ça très bien puisque j'étais un peu regardé ce qu'il avait pu dire ici ou là en dehors du domaine du sport. Et donc, quand je l'ai appelé, il m'a dit oui tout de suite puisqu'il était demandeur, c'est exagéré, mais il a fait savoir que ça l'intéressait, quoi. Voilà. Quel sera son rôle exactement? Exactement comme les autres polémistes. L'idée, c'est que, comme Raymond Domenech que j'avais fait venir l'année dernière, l'idée, c'est surtout pas de le faire parler de sport puisque c'est pas ça qui nous intéresse le soir, sauf quand il y a des sujets d'actualité comme ce soir, on va fatalement parler des Bleus, mais avoir un point de vue, disons que, comment dire ça, peut-être que la problématique d'en refait le monde, c'est de ne pas parler qu'entre journalistes, mais aussi avoir des gens de la société civile. Il y a des avocats, par exemple, j'ai fait venir David Koubi l'année dernière, il y a Philippe Bilger, enfin voilà, et je trouve qu'un patron de club de rugby, voilà, il a les pieds bien sur terre. Avec toujours ce souci de voir la formation d'un prisme un peu différent. En tout cas, moi, mon souci permanent, c'est de la comprendre, l'information, parce que je trouve qu'il y a tellement de sources d'informations aujourd'hui que bien souvent on survole les choses, on les dit, mais on ne les comprend pas. Donc moi, mon prisme, c'est d'abord de les comprendre. D'être très pédagogue, et puis donc on a des rubriques qui le permettent. Ensuite, d'amener des éléments de réflexion pour nourrir une idée, parce que c'est pas tout de comprendre derrière, c'est pas pour ça qu'on a une idée sur les choses. Et puis avec On refait le monde, la confrontation, ça permet bien souvent de soi-même de se faire une idée. Donc voilà, l'idée de la tranche, le prisme, c'est après coup de comprendre l'actualité et d'avoir un avis. C'est incompatible aujourd'hui de faire de la radio avec le rythme que vous avez à la télévision. Ouais, ça serait incompatible de faire la radio telle que je le conçois, en tout cas, c'est-à-dire en baignant dans une rédaction toute la journée et pour à 18h être délivré ce dont je me suis nourri, voilà. Parce que c'est pas, voilà, je pourrais venir faire ma tranche en arrivant à 15h, mais ça serait pas la même tranche. Celle qu'on écoute depuis un an, elle est nourrie d'une réflexion qui démarre le matin à 8h30 en conf de rédac. Dès le matin, très tôt. Et donc ça laisse pas le temps d'aller faire de la télé à côté, sauf le vendredi où je produis quelques masterclass pour France 4. Vous en parlez un peu plus? On en a donc fait quelques-unes l'année dernière, on en a fait 3 je crois, et là on va en faire une, elle va être mensuelle là, à partir du mois de septembre avec Pierre Lescure. Ça correspond à là où j'en suis dans ma vie, quoi. C'est un truc de transmission, où j'essaye de faire de la télé positive et intelligente.